Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Là je reviens pour la suite des challenges que Romilou a lancé. Alors je vous invite vraiment à y participer parce que c'est drôle. Bien que parfois ça peut être un peu laborieux de trouver 10 cartes sur le même thème de différents tarots. Mais bon, c'est vrai que c'est un travail assez drôle à faire, mais 10 cartes ça fait beaucoup quand même. Donc j'essaie de faire au mieux. Donc je pense qu'il y a des tarots qui reviendront un peu plus souvent si on fait toutes les majeures. Donc voilà, là on en est au magicien, le battleur. Donc moi j'ai choisi le tarot hermétique avec le magicien. Donc c'est un tarot de la Sainte Cabale et qui est basé sur, on va dire, les astres et les signes, quatre symbolismes. Enfin, je me souviens plus très bien, mais je sais que c'est basé sur la Sainte Cabale avec la lettre en hébreu. Là, c'est la lettre Raph qui veut dire euh, la paume de la main. Voilà, on voit que là, le magicien, c'est lui qui donne la direction en pointant vers le ciel. C'est lui qui indique le chemin à prendre. Donc, d'ailleurs, il s'appelle le mage de pouvoir. Donc, c'est lui qui prend la décision. Et c'est vrai que je le trouve très joli. J'adore les dessins de ce tarot. Alors, je vais vous montrer la boîte. C'est une boîte en carton de chez d'Evry. Vous voyez, très joli. Alors, il y a beaucoup de symboles dessus. C'est vrai qu'il est un petit peu compliqué. Pour les débutants, c'est pas du tout adapté. Même pour moi d'ailleurs, hein, je vous le dis sincèrement. Après, les illustrations sont vraiment très éloquentes. On arrive à comprendre un petit peu le mouvement qui est donné sur les illustrations. Et après, bon, c'est vrai que ce tarot est quand même... enfin, il est vraiment plein de messages. Il fournit énormément d'éléments. Et moi, je l'aime beaucoup. Alors après, c'est vrai que c'est un tarot, on va dire, de type maçonnique. Alors, c'est d'après l'aube dorée, vous voyez. Enfin, on est quand même un petit peu dans l'occulte. Et ça peut ne pas plaire. Ce que je peux comprendre tout à fait. Mais j'avoue qu'il est intéressant parce que, occulte ou pas, j'aime bien m'intéresser à tout ceci. D'ailleurs, il y a très longtemps, j'avais fait une vidéo avec un professeur de philosophie qui s'appelle Pierre Dortiguier. On avait fait une vidéo sur la franc-maçonnerie que je vous invite vraiment à regarder. Et c'est vrai que, voilà, c'est un sujet qui m'intéresse. Donc voilà, ça c'était pour le magicien, le mage du pouvoir, du tarot hermétique. Voilà, je vous montre bien l'illustration. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous montre le dos. Donc toutes les cartes sont en noir et blanc. Et voilà, je ne vais pas vous les montrer parce que si je reprends des cartes de ce tarot, j'aimerais que vous les découvriez au fur et à mesure. Le suivant, c'est le magicien du tarot Morgan Greer. Alors, pourquoi j'ai choisi celui-ci? Parce que bon, c'est le magicien, on va dire, basique, qui est sur le Rider-Waite. Il est dessiné comme ça, mais moi, ce qui me fait rire sur ce tarot, c'est qu'il ressemble à Freddie Mercury. Voilà. Ça me fait rire et je trouve que les illustrations de ce tarot sont un peu drôles. Un côté un petit peu, j'allais dire fumetti, comme on dit, bande dessinée, enfin vous voyez, et je trouve il est sympathique et c'est vrai que ce magicien m'amuse un peu. Alors on retrouve les roses un peu partout sur ce tarot et effectivement je vous montrerai pas tout le tarot parce que si je reprends des cartes, j'aimerais que vous les découvriez à la fois avec moi. Et je trouve ce magicien très, très drôle en fait. Je vous montre le dos. Bon, le dos n'est pas fabuleux. Bon, c'est... Voilà. Après, comme je vous dis, hein, ce sont des tarots dans les boîtes en carton. Là, bon, moi j'ai arrêté d'en acheter, hein, mais c'est vrai que... Voilà, il reste quand même des tarots assez sympathiques. Voici le magicien du tarot Morgan Greer. Le suivant, c'est un tarot que j'avais acheté il y a longtemps. C'est le tarot de Dante, donc qui est très très joli. Alors je vous montre la boîte, c'est une boîte de chez Intuitive ou Lo Scarabeo. Voilà, très jolie boîte. Alors c'est marrant parce qu'en fait les tableaux c'est plutôt Giotto, c'est plutôt c'est plutôt le peintre qui est célébré là, mais enfin, d'ailleurs il me semble qu'en italien c'était le tarot de Giotto.
Mais bon, peu importe, voilà, les tableaux ressemblent à ça. Alors là, le magicien est plutôt là pour avertir, pour donner un conseil. D'ailleurs, on voit un petit peu, alors on voit pas très bien, on voit la Divina je veux dire la Divina Commedia de Dante, et en dessous c'est écrit Nadir. Nadir, c'est celui qui avertit. Et c'est en ça que je trouve ce tarot très intéressant, et j'aime beaucoup ce battleur, avec sa couronne de laurier, là, enfin, je trouve ça très joli. Et en plus, bon, les tableaux sont très 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 beaux aussi. Alors je vais pas vous montrer encore une fois le tarot, je vous montrerai, soit je ferai une revue, ou au fur et à mesure avec le challenge de Romilou, je continuerai sur ma voie. Donc le dos est comme ça, avec la fleur de lys derrière. Vraiment très très, très joli tarot, enfin, que je conseille si vous aimez ce genre d'illustration. Il est vraiment très très joli. Le suivant, alors j'ai repris le tarot de Nicoletta Ceccoli, parce que j'aime beaucoup son magicien, c'est le battleur. Là, c'est une petite fille bon, qui ressemble beaucoup à Alice au Pays des Merveilles, et en fait qui se dissimule un œil et qui en fait essaye plutôt de dissimuler quelque chose. Et je trouve qu'il est intéressant en plus, elle n'est pas complètement humaine, elle a des pattes de chat. Voilà, on est vraiment dans la dissimulation. Et voilà, la boîte, vous la connaissez à force, hein. Et je trouve que ce battleur est très sympa, j'aime beaucoup. Et il est beaucoup plus sombre que ce que je viens de montrer jusqu'à présent. Mais je trouve qu'il est très très joli. C'est un très joli battleur. Et puis ça change aussi de la représentation du battleur en général. Voilà, ça c'était pour le magicien du tarot de Nicoletta Ceccoli. Ensuite, j'ai pris celui de Dystopia Tinta. C'est le tarot archétypal. Je l'avais montré lors d'une revue, je crois, ou un challenge, je ne me rappelle plus. Et voilà, le magicien, très drôle. Là, on est vraiment dans le cirque, quoi. Et le présigitateur voilà, enfin, qui se joue de vous, quoi. Et j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est très joli. En plus, le maquillage est magnifique. J'adore. Voilà, le magicien. Donc, c'est vraiment une autre représentation du magicien. Mais je trouve ça superbe. Donc, c'est le tarot archétypal de chez Arcana Sacra, bien sûr. Il est de Dystopia Tinta. Le suivant, c'est un tarot de Marseille, de chez Arcana Sacra aussi. Donc, j'ai pris le battleur. Bon, là, on va dire que la représentation elle-même, mais sauf que c'est un peu plus drôle. Les couleurs sont sympas, même si, bon, il est en noir et blanc, mais il y a des petites couleurs qui apparaissent, le rose, le bleu et le jaune. Après, c'est le battleur qu'on connaît, mais il est drôle. Enfin, je trouve qu'il est très drôle, j'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'est la boîte. C'est le tarot de Marseille de Frédéric Agide, voilà. Donc il a repris le Marseille et il l'a redessiné, il l'a revisité, je trouve ça très joli. J'aime beaucoup. Voilà, ça c'est le battleur de chez Arcana Sacra. Alors, c'est le tarot du bon karma. Alors, c'est une magicienne. Il est très moderne, ce tarot. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est une boîte assez grande. Vous voyez un petit peu. Parce que là, j'ai pas trop de place, mais enfin, je pense que vous le connaissez. Il est très moderne, très joli. J'aime beaucoup. Les couleurs sont très chatoyantes. Il est vraiment sympathique. Puis, il est drôle. Hein. On est plutôt dans un tarot humoristique. Et voilà, là, la magicienne, elle tente plusieurs choses. En plus, bon, elle est très moderne. Là, c'est une artiste, elle a un pinceau dans les mains, elle a de la peinture sur son pantalon. Voilà, il est vraiment très très joli ce magicien, j'aime beaucoup. Et voilà, c'est un tarot que j'aime bien. C'est le tarot du bon karma. Le dos est comme ça. Bon, le dos est classique, hein, il est moyen, mais après, j'aime beaucoup ce tarot. Le suivant, je crois que j'avais déjà présenté, c'est le tarot de Marseille de Polka. Et c'est ce battleur que j'aime beaucoup, très drôle. Il a un petit côté, je sais pas, un petit peu espiègle, comme s'il se jouait de nous. Vous voyez ce que je veux dire?
Et je trouve qu'il est très sympathique. Puis les dessins sont très jolis. Alors je vais vous montrer la boîte, si j'arrive à l'attraper. Voilà, c'est celui-ci. Hein. Donc c'est vrai que les illustrations sont très drôles. Et c'est vrai que ce battleur, je le trouve très sympathique, très drôle. Je vous montre le dos. Alors, ce sont des têtes de mort. Voilà pour le battleur du tarot de Marseille Polka. Le suivant, c'est un tarot que ouais, je trouve moyen, mais j'aime bien la magicienne, c'est celui-ci. C'est le tarot des jeunes sorcières. Bon, c'est pas mon tarot préféré, mais j'aime bien le magicien là-dessus. C'est une femme qui est menaçante quand même, hein. Elle a un couteau dans la main, ou un glaive plutôt, et elle est menaçante, voilà, et j'aime beaucoup. Et je trouve que les couleurs sont sympas, et puis bon, ça s'adresse vraiment à une population jeune, ce genre de tarot, hein. Donc voilà, ça c'est le magicien du tarot des jeunes sorcières, voilà le dos, qui est pas mal. Bon, c'est pareil, hein, ce sont les boîtes de chez Intuitive, hein, vous savez, ces boîtes que je n'aime pas, tout simplement. Donc voilà. Et le dernier que je vais vous montrer, c'est un tarot que je vous avais déjà montré, c'est le magicien, le tarot de Gregory Scott, un tarot de clarté positive. J'aime beaucoup parce que là vraiment c'est un magicien très très jeune, qui laisse le choix en fait. Puis vous voyez, l'entouré d'anges et tout, il n'y a pas de mauvaise intention, c'est vraiment le magicien dans la bienveillance qui est là vraiment pour vous orienter vers quelque chose de positif. Voilà, il n'est pas dans l'injonction et il laisse le choix. Et je trouve que c'est magnifique, en plus avec les fleurs autour, il est vraiment très très joli. Il est plus doux, hein. C'est vrai que il est moins menaçant que le magicien précédent, et c'est vrai que j'aime beaucoup ce tarot pour ça. Quand on a un petit coup de mou, c'est bien aussi d'avoir un tarot qui donne des messages positifs. Voilà le dos qui est pas mal. Voilà, bah, je pense que je suis arrivée à 10 magiciens. Je remercie vraiment Remilou d'avoir lancé ces petits challenges, et franchement j'encourage tout le monde de le faire. Ça peut sembler laborieux au départ parce qu'on se dit mon Dieu, il va falloir que je cherche dans ma montagne de jeux. Et finalement, bon, je pense qu'on peut reprendre certains tarots, et puis finalement ça permet aussi de redécouvrir des tarots qu'on ne touche pratiquement jamais, ou qui sont là, qui prennent la poussière. Donc c'est vraiment sympathique, ça change des revues aussi, donc j'aime beaucoup ce genre de challenge. Et vraiment, bravo à Romilou d'avoir lancé ce challenge. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue, et puis je pense que je vais continuer sur ces petits challenges, et je vais faire la suite des tarots. Je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à plus, bye bye.